Le point de départ de ma réflexion, c'était de considérer le fait que certaines personnes soient capables de s'engager pour le Seigneur à un prix très fort, c'est celui de leur vie. Je ne sais pas si parmi vous, vous avez pu assister, entre autres, ce jeudi à une réunion spéciale organisée par l'organisation Portes Ouvertes. Mais on considère quand même qu'il y a des pays où des chrétiens sont prêts à se faire baptiser, hein, comme l'écrit l'apôtre Paul aux Corinthiens au chapitre 15, au péril de leur vie. Ils savent que quand ils vont s'engager pour le Seigneur, quand ils vont prendre leur baptême, ils sont en train de signer leur arrêt de mort. Et quand je considère ces chrétiens, des fois je me dis, waouh, c'est un truc de fou quand même, euh, de voir à quel point, comme l'apôtre Paul aussi peut l'écrire, regardent leur vie comme si elle n'avait pas de valeur et sont prêts à s'engager pour le Seigneur dans une mesure incroyable. Alors, ça ne veut pas dire que pour nous, on doit culpabiliser outre mesure, hein. L'apôtre Paul écrit aussi de nous appeler à prier pour les autorités, pour qu'on puisse continuer à vivre notre piété en toute liberté, en toute dignité et foi. Ben, et merci Seigneur pour la liberté que nous, on a aujourd'hui de nous réunir. Mais quand je pense à ces chrétiens, quand même, ça me parle. Et je me dis vraiment que il y en a, ils sont vraiment prêts à sacrifier beaucoup pour suivre le Seigneur. Et je me pose la question, euh, est-ce que vous ne croyez pas avec moi qu'il faut plus qu'une simple adhésion à Christ pour en arriver à de tels comportements, de telles attitudes? On a beaucoup dans nos églises, peut-être pas parmi vous, hein, mais on a beaucoup de personnes qui sont souvent à dire, ben, je suis d'accord avec, je suis d'accord avec. Et finalement, il y en a beaucoup qui sont d'accord avec, mais ça va pas plus loin malheureusement. Être d'accord, ça reste au niveau de la tête là, mais quand on reçoit au cœur, c'est quand même autre chose. Et il y a un engagement qui est différent. Alors j'aimerais lire avec vous le premier texte. Donc le premier texte que je voulais lire avec vous, il est dans le livre des Actes, au chapitre 12 et au verset 7. Donc ce matin, il va être question de lien, effectivement. Moi, j'avais pas fait de PowerPoint, j'aurais dû faire parce que j'ai obligé mon frère à mettre des images et tout. Waouh. Ce premier texte, il nous parle de liens qui tombent. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Donc ici, clairement, un apôtre qui est en prison pour sa foi, et Dieu va le délivrer, il va permettre que des liens tombent. Mais il est aussi l'image ici on a plusieurs symboliques hein, sur cette histoire, mais une des symboliques aussi ici, c'est l'homme qui est délivré du péché. Et quand on est délivré du péché, c'est un lien qui tombe et qui nous permet de goûter à la liberté que Dieu veut nous donner. Cet autre texte qui nous parle d'un autre lien, c'est dans 1 Samuel chapitre 18, et on va lire les 4 premiers versets. Ici, on a un lien qui va à l'inverse, il ne va pas tomber, il va se créer. Je lis, David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Et il faut savoir qu'en plus, à l'époque, il n'y avait que deux personnes qui avaient une épée, c'était le roi et son fils. Et le fils du roi donne son épée à David. C'est pas rien quand même ce qu'il a fait. C'est pas rien. Il a considéré aussi en David celui qui aurait pu prendre sa place. Parce qu'il était normalement l'héritier, Jonathan, et il a regardé David et il était prêt à laisser sa place pour David.
Et c'est très très fort quand même parce que ce lien qui va unir Jonathan à David, eh bien, on le verra que même après la mort de Jonathan, ce lien va continuer parce que David fera du bien à la descendance de Jonathan. On voit ici une alliance, un lien qui se crée, une alliance. Et c'est un lien ici qui est très fort, où l'un et l'autre s'engagent personnellement. Alors effectivement, ce matin, je voulais évoquer avec vous la notion d'engagement. Et d'abord, on va commencer par lire un principe que l'apôtre Paul pose dans son épître quand il écrit aux Romains au chapitre 6, verset 16. Et donc ici, ce que l'apôtre Paul écrit, alors c'est ce texte qui nous dit, « Ne savez-vous pas qu'en vous mettant au service de quelqu'un comme des esclaves pour lui obéir, vous êtes effectivement les esclaves du maître à qui vous obéissez, ou bien du péché qui entraîne la mort, ou bien de l'obéissance qui conduit à une vie juste. » Et effectivement, je le partageais hier encore avec mes enfants, souvent, quand on observe, même regardons ensemble le péché originel, Adam et Ève ont exprimé leur liberté, mais en quoi a-t-elle résulté? En une obéissance finalement, parce que l'expression de leur liberté de prendre du fruit défendu n'est ni plus ni moins qu'une obéissance à l'invitation du diable. Donc, en fait, la Bible nous rappelle qu'on a une liberté, c'est celle de choisir, en fait. Mais on ne fait que choisir à qui on va obéir. Aujourd'hui, on vit dans une société sans engagement. Dans plus en plus de domaines, on voit un monde qui vit sans engagement. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On voit que l'homme n'est plus prêt à s'engager, ne veut plus s'engager. C'est pas en vogue de s'engager. On veut plus promettre. On veut rester libre de nos mouvements. On veut toujours faire ce qu'on veut. On veut pouvoir agir sur un coup de tête, etc., etc. Et quelque part, ce qui a mis aussi le feu aux poudres à cette pensée, c'est l'analyse de ces contrats. Vous savez, dans le domaine de la téléphonie, j'y étais parce qu'à l'époque, j'étais ingénieur à Bouygues Télécom. Et en fait, j'étais encore chez eux quand on a commencé à faire des contrats sans engagement. Et ces fameux contrats, vous savez, où ben, vous n'êtes pas engagé, donc ça veut dire que vous pouvez partir quand vous voulez. Et en fait, ça a été une bombe en fait dans ce monde-là, où finalement, ça a permis aux clients finalement de faire ce qu'ils voulaient. Et en fait, on s'aperçoit quand on regarde la société aujourd'hui, même la société économique, que ce qui est vraiment prôné, c'est ça, le fait de ne pas s'engager. On vous promet que vous vous engagez jamais. Et donc, vous souscrivez à des offres, mais vous savez que quand vous voulez, vous pouvez partir. Il n'y a pas de problème. Et c'est vraiment une valeur qui est vendue par le monde aujourd'hui. C'est vraiment une valeur qui est vendue par le monde aujourd'hui. Le fait de ne pas avoir à s'engager, aucun risque, tu ne t'engages pas. Et finalement, ce qui est encouragé, ce qui est prôné, finalement, c'est l'infidélité. Je l'ai expérimenté dans le monde de la téléphonie. Vraiment, c'est le seul domaine. Hein. Mais dans le monde de la téléphonie, c'est exactement ce que j'ai fait. Et on observe quoi? Qu'avant, on avait des avantages quand on était fidèle. Aujourd'hui, c'est les avantages, on les a quand on est infidèle. Vous avez la prime d'accueil. Vous avez tout ça. Et en fait, le client aujourd'hui est encouragé à être infidèle. Et, et c'est vraiment un moyen où on peut gagner de l'argent, c'est vrai. Mais dans la vraie vie, c'en est tout autre quand même. Hein. Est-ce que c'est vraiment vrai, vous pensez avec moi, que l'infidélité doit être un modèle? Est-ce que vous pensez vraiment que dans l'infidélité, il y a vraiment des choses sur lesquelles notre vie a plus d'intérêt qu'une vie où on va prôner justement cette fidélité? Un deuxième exemple où justement je réfléchissais à ça, c'est les relations humaines. Aujourd'hui, dans nos relations humaines, on veut plus s'engager.
L'exemple phare, c'est le mariage, évidemment. On est dans une société où, depuis longtemps maintenant, les couples se font et se défont sans engagement. On se dit, ben, je garde ma liberté. Je garde ma liberté. Et c'est alors que finalement, cette notion de liberté, euh, elle nous permet quelque part de mener une vie un peu sans règles. Et on en arrive souvent à des désillusions, évidemment, hein. Mais ce que le monde prône aujourd'hui, c'est fais ce que tu veux. Ne t'engage pas, ça sert à rien. Ça sert à rien. Au pire, tu vas te mettre un boulet au pied. Et c'est vraiment ce que le monde vend aujourd'hui. Euh, le monde nous prône cette fameuse liberté, mais quelque part, quand on réalise ces choses, on met le pied dans une vaste tromperie. Alors qu'on croit qu'on est libre, qu'on fait ce qu'on veut, on est en train de se lier ailleurs. Et ces liens qui se font, à notre insu, ils vont être durs à casser. Et on se croit libre alors qu'en fait, on est en train de se lier. Il y a des tas de domaines où c'est comme ça. L'homme a la liberté de fumer, l'homme a la liberté de boire de l'alcool à outrance, l'homme a la liberté, s'il faut, de se droguer. On le voit, chacun prône la liberté, je fais ce que je veux. Mais cette liberté, elle va où? Elle commence où? Elle s'arrête où? On commence des choses et puis finalement, on réalise qu'on est lié. Et souvent, dans le cadre des relations humaines, notamment du couple, on peut voir que c'est qu'une tromperie. Et d'un jour à l'autre, on peut décider d'arrêter la relation et on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'il y avait vraiment un lien. On pensait qu'on était sans engagement et pourtant, il y avait vraiment un lien qui était là. Un lien qui s'est forgé avec le temps, sans qu'on s'en rende compte. Et souvent, quand un couple se sépare, même qu'il n'est pas marié, c'est un désastre. C'est un désastre parce que d'un point de vue affectif, les deux personnes vont souffrir. Et parfois même, le lien s'est même matérialisé par des enfants. Je suis sans engagement? Pas si sûr. Pas si sûr. Parce que je crois peut-être que n'étant pas marié, n'étant pas engagé, n'ayant rien promis, je ne suis pas engagé, mais la nature me montre directement que bien souvent, ce lien d'engagement, ben, il se matérialise. Et quand il y a des séparations, n'est-ce pas dur pour des enfants à supporter? Que s'y passe-t-il dans ce genre de rupture? Il y a d'autres choses qui naissent de ce genre de rupture, où se croyant libre de partir, on part et on casse quelque chose qui s'était établi sans même qu'on se soit rendu compte. Et de cette rupture, qu'est-ce qui va naître? De la colère, de la honte, de l'abandon, sentiment de trahison, de tromperie, hypocrisie, mensonge. On voit vraiment que cette notion de sans engagement, c'est une fausse notion en fait. Dans les choses humaines, ce sont de fausses notions. On s'aperçoit que on se croit pas engagé et pourtant la rupture qui va avoir lieu, elle va créer un autre lien derrière qui est vraiment fort lui celui-là. C'est le lien de l'offense. Et ce lien de l'offense, il va être dur à briser. Alors on voit ici à travers ce que j'ai introduit, il y a des liens qu'il faut qu'ils tombent. Et il y a d'autres liens, il faut les nouer. Et finalement, la question, est-ce qu'il faut être lié ou est-ce qu'il ne faut pas être lié? Je dirais, c'est une réponse, moi étant breton, je dirais, c'est une réponse de Normand. Il paraît qu'ici, on dit une réponse de Gascon. Peut-être ben oui, peut-être maintenant. Euh, il y a des liens qu'il faut briser, il y en a d'autres qu'il faut encourager. Et c'est tout ce que j'avais à cœur de partager ce matin avec vous. Parce que autant on s'aperçoit qu'il y a des liens qui se font tout seuls, autant il y en a qu'il faut défaire, qu'il va falloir défaire, autant il y en a d'autres, il faut les lier, il faut vraiment veiller à bien les nouer, à veiller justement à cette réflexion de l'engagement. On voit justement que des liens, on ne se pense pas engagé,
Et il y a des liens qui se font tout seuls. Et j'aimerais citer ce proverbe, justement, qui montre bien ça. C'est le proverbe chapitre 5, verset 22. Il dit ceci, le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens de son péché. Donc le péché nous lie, ça c'est sûr et certain. Et on se pense libre. Le diable, à Adam et Ève, il a vendu la liberté. Il a vendu le fais ce que tu veux. Et alors qu'il était en train de vendre la liberté, il était en train de mettre la menotte au poignet d'Adam et de Ève. Il était en train de les lier au même moment. Et il ne s'en rendait pas compte. Et alors que l'homme pensait être libre, il était en train de s'attacher à quelque chose de terrible, le péché. Et cette voie-là, eh bien, elle est terrible parce que c'est un lien qui va être très, très dur à briser. Il va être tellement dur à briser que nous, on en est bien incapables. Et c'est le Seigneur lui-même qui va devoir briser ce lien. Ces liens, ils sont cachés, ils ne sont pas annoncés. Et le but de cette manœuvre-là que le diable a inaugurée, c'est vraiment de tromper. C'est vraiment de faire du mal. Et nous, on n'en a pas, l'homme n'a pas vu, ne s'est douté de rien. J'aimerais pour la décharge d'Adam et Ève dire que personne ne leur avait jamais menti avant. Hein. Donc ils sont tombés dans le panneau. Ils avaient leurs responsabilités, c'est vrai. Mais comment se douter que ce qu'on pouvait leur dire était faux? Satan a vraiment trompé l'homme. L'homme est quand même responsable de son choix. Et la Bible nous montre toujours qu'on est responsable de nos choix. On les assume. Que ce soit des bons ou les mauvais, le Seigneur nous montre qu'on assume nos choix. Et ces liens du péché sont terribles parce que même si on considère par exemple l'histoire de David, David, il a pas toujours été bien. Et à un moment donné, il s'est lié, il a fait un mauvais choix, il a pris sa liberté, il s'est lié avec Bathsheba. Et on voit que dans cette histoire, finalement, il y a eu des choses terribles. Et le mauvais choix qu'il a fait, certes, Dieu lui dit, écoute, t'es pardonné. Quand David s'est vraiment repenti de tout son cœur, et on ne peut que le constater quand on lit le psaume 51. Et David était en prise avec son péché, qui a été très, très lourd. Il a été jusqu'à faire tuer son voisin. Vous savez, quand on est roi, on choisit ses voisins quand même, hein. Donc Uri, c'était pas que un grand de son armée. On peut facilement considérer que Uri c'était aussi un ami. Et en fait, il a trahi son ami, son meilleur ami. Et c'est David qui va écrire lui aussi dans un autre psaume qu'il a été trahi par un de ses meilleurs amis. Et en fait, il a fait un mauvais choix. Il a dû l'assumer sur la terre. Certes, il était pardonné dans le ciel, mais sur la terre, il a dû assumer ses mauvais choix. Et Dieu lui a dit, OK, tu as fait un mauvais choix. Tu vas devoir l'assumer, mais t'inquiète pas, je t'accompagnerai. Ben, c'est bien, mais si on pouvait éviter de faire des mauvais choix, ce serait encore mieux. Et ici, le lien du péché, il est terrible, parce que le diable, il nous fait croire que, justement, on va être dans cette liberté, je fais ce que je veux, et alors qu'on se croit libre, qu'on pense faire ce qu'on veut, eh bien, on est en train de se lier dans le péché. L'apôtre Paul écrit aux Romains, au chapitre 6, versets 20 et 21, car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Ces liens, mes frères et sœurs, il faut qu'ils tombent. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse peut-être réaliser ensemble que oui, le sans-engagement, je fais ce que je veux, c'est une vaste tromperie, cette affaire. C'est une vaste tromperie du diable. Il nous fait croire que nous ne sommes pas engagés, que nous faisons ce que nous voulons, qu'on risque rien. Mais il y a des liens qui sont là et qui se forgent et qui deviennent vraiment durs à dénouer, des sacs de nœuds, des liens puissants, des liens qui vont vraiment nous rendre esclaves de toutes sortes de situations. Ce que Dieu veut, c'est autre chose pour nous. Ce que Dieu veut, c'est une vie dans l'alliance. Et dans cette vie de l'alliance, j'en ai relevé la définition. Une alliance, c'est quoi? C'est une union contractée par un engagement mutuel. Quand on s'engage, on se lie par une promesse.
une convention. Autrement dit, on promet quelque chose. Et quand il y a une alliance, il y a deux parties qui s'engagent. Il y a deux parties qui s'engagent. Et le but de l'engagement, c'est quoi? C'est de se protéger soi-même? Non, le vrai engagement, c'est de protéger l'autre. Parce que par l'engagement que moi je prends, je mets l'autre dans une position de sécurité parce que je lui dis que voilà, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et l'engagement en pratique, c'est vraiment quelque chose que Dieu a institué. Parce que Dieu, c'est comme ça qu'il est, on va le voir. Dans le livre des Nombres, il y a cette parole qui nous est laissée, chapitre 30, verset 2, pour ceux qui prennent des notes. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel, un vœu, c'est un engagement, hein, c'est l'expression publique de la volonté de faire quelque chose. C'est de là que vient le mot vœu. Quand quelqu'un fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera pas sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Quand bien même ce vœu-là m'amène dans une situation délicate. J'ai promis quelque chose et ça commence à tourner à mon désavantage. Est-ce que vous ne croyez pas que Dieu, quand il prononce son amour inconditionnel en faveur de l'homme, il ne va pas payer de lourdes conséquences de son alliance? Évidemment que si, on le sait très bien. Il va payer cher son engagement, mais il va aller jusqu'au bout de sa parole. On va le voir aussi. Et ce proverbe aussi, chapitre 20, verset 25, qui nous rappelle que c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Un engagement, c'est tout sauf une parole en l'air. Un engagement, ça résulte d'un vrai processus de réflexion, d'analyse, et ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps avant de signer. Parce que on veut réfléchir à tout ce qui peut se passer. On va vouloir réfléchir à tout ce à quoi on va être amené. Et finalement, des fois, on calcule bien et on voit à peu près tout. Des fois, on voit pas toujours tout. Mais qu'importe. Un chrétien, un enfant de Dieu, né de nouveau, je crois que ça doit être un homme de parole. Ça doit être une femme de parole. Et le Seigneur, lui, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et le Seigneur, lui, il s'engage. Il fait alliance. Et même à cela, il nous donne des preuves, des garanties même, par rapport aux engagements que lui, il prend. Et quelque part, en ce qui nous concerne, en tant que chrétiens, j'aimerais relever cette parole qui est citée dans Habakkuk, chapitre 2, verset 3, où il est question de la promesse, de la prophétie, qui montre comment Dieu fonctionne. Mais quelque part, si on est fils de Dieu, on devrait être pareil. On devrait être pareil. Ce sont des paroles où c'est Dieu qui nous parle, qui nous dit comment lui, il fonctionne. Mais si je suis enfant de Dieu, réfléchissons. Si Dieu fait comme ça et que moi, je suis enfant de Dieu, est-ce que moi, je ne devrais pas agir de la même manière que lui? Et voici ce que Dieu dit. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Il est question des prophéties ici, évidemment. Parce qu'une prophétie, c'est quand Dieu nous annonce quelque chose, qu'il nous parle, qu'il nous donne une parole. Et un des domaines des prophéties, c'est quand il va nous annoncer des choses qui vont arriver, qu'il va promettre qu'il va faire quelque chose. Et Dieu nous dit, voilà, quand j'ai promis, quand j'ai dit quelque chose, attends-toi à ce que je fasse ce que j'ai dit. Et je crois qu'en ce qui nous concerne, en tant que chrétiens, on devrait aussi réfléchir à ce qu'on dit. On devrait réfléchir à nos engagements. Est-ce que oui ou non, je réalise ce que je dis? Est-ce que oui ou non, je fais ce que je dis? Regardez avec moi l'engagement que Dieu a laissé avec nous. On le lit dans le livre d'Osée, au chapitre 11, verset 4. Vous voyez, ce verset retraduit d'une merveilleuse manière le lien que Dieu a voulu établir avec nous. Il y a des liens, il faut s'en débarrasser, mais il y en a d'autres, il faut les nouer, frères et sœurs. Je pense qu'on en est tous conscients. Et ici, Dieu dit, je les tirerai avec des liens d'humanité.
avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche, et je leur présentais de la nourriture. Ce texte, il décrit la manière avec laquelle Dieu a sauvé le peuple d'Israël d'Égypte et les a amenés au désert, mais il les a entourés de tous ses soins dans la nourriture, dans le vêtement. La Bible dit, ils n'avaient pas des nouveaux vêtements tous les jours, mais Dieu leur avait permis que leurs vêtements ne s'usaient pas. C'était pas peut-être la réponse qu'ils attendaient, ils n'avaient pas le prêt à porter de tous les jours, ils ne changeaient pas de vêtements comme ils voulaient, ça c'est vrai, peut-être. Mais ce que Dieu avait prévu, c'était des vêtements qui ne s'usaient pas. La finalité était la même, hein? Et Dieu prenait soin de son peuple. Et Dieu les nourrissait, Dieu les entourait de sa grâce. Il les précédait par la nuée. Il ne faisait pas un pas sans que la nuée les précède. Et quand bien même il y avait eu le péché, la nuée était toujours là. Dieu leur faisait grâce de sa présence. Et ces liens d'humanité, ces cordages d'amour, comment ne se matérialisent pas en la personne même de Jésus? Il est venu jusqu'à nous. Lui, il a fait la plus grande distance. Il a quitté sa divinité, il s'est dépouillé de ses attributs divins pour venir jusque parmi nous, s'incarner comme un homme au milieu de nous, pour aller jusqu'au bout de son engagement d'amour en faveur de l'humanité tout entière. Et voilà qu'ici, Jésus-Christ, eh bien, il s'engage ici d'une manière incroyable vis-à-vis de l'homme. Et il s'est tellement engagé que cet engagement l'a porté jusque sur le bois de la croix. Voilà où mène l'engagement du Seigneur. Et on pourrait se dire, mais quand il s'est retrouvé sur la croix, dans la honte la plus totale, au milieu des brigands, sans vêtements, le voilà qu'il se retrouve sur la croix, on l'insulte, et lui qui dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il allait jusqu'au bout de son amour. Quoique, la Bible dit qu'il a mis le comble à son amour à un autre moment, quand il a lavé les pieds de ses disciples. Et pourtant, on voit ici le Seigneur qui s'engage, il va jusqu'à donner sa vie. Il donne sa vie. Voilà l'engagement que lui, il a pris en notre faveur. Il est allé jusqu'au bout. Et ce lien qu'il avait, lui, contracté avec nous, il l'a respecté jusqu'au bout. Et quelque part, quand on revient, je repense à ce que j'ai dit en introduction sur ces personnes qui sont prêtes à se faire baptiser, sachant qu'elles signent en se faisant baptiser leur arrêt de mort dans ce pays musulman où il y a la persécution. On voit que Jésus, c'est exactement ce qu'il a fait. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Dans Ésaïe, au chapitre 46, versets 9 à 10, on voit que Dieu, dans sa manière de faire, ne nous prend jamais par surprise. Dieu, il dit ceci. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Et il y a encore des choses que Dieu nous a annoncées qui ne sont pas encore accomplies à ce jour. On attend tous un glorieux jour, celui où nous irons à la rencontre du Seigneur, celui où on ira auprès de lui. Il nous a promis qu'il nous prendrait. Et il nous a même promis que pour ceux qui verront le figuier reverdir, eh bien, il a dit que cette génération ne passera pas, que toutes ces choses arrivent. Et quelle gloire, quelle grâce de pouvoir constater aujourd'hui ce figuier qui a reverdi. Quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, on voit le peuple d'Israël qui est revenu dans ses terres, le peuple qui a été rassemblé de toutes les nations. On l'a vu, frères et sœurs, je pense que vous en êtes conscients comme moi, que c'est un miracle qu'une nation qui a réussi à se mettre à part alors qu'elle était disséminée de par toute la terre, se soit réunie dans son pays, dans la terre. Et alors que l'homme avait renommé ce pays en Palestine. Vous savez d'où ça vient, Palestine? Palestine, ça vient des Philistins. C'est de là que ça vient, ce nom. Et en fait, l'homme, pour montrer quelque part ce qui est arrivé à ce peuple, et pour montrer aussi que l'homme voulait, entre guillemets, faire déjouer les plans de Dieu, et c'était comme un défi posé à Dieu, que jamais un pays qui s'appellerait Israël ne reviendrait. En un seul jour, comme c'est écrit dans les prophéties, ce pays est rené de ses cendres, et je pèse mes mots.
on voit que les prophéties qui ont été annoncées par Dieu se réalisent parce que Dieu veille à ses paroles et quand il parle, il promet. Ça ne peut pas être autrement. Il ne peut pas se renier lui-même. Dieu s'engage et il nous dit ce qu'il va faire et il fait ce qu'il nous a dit. Et concernant les promesses qui ne se sont pas encore accomplies, on peut être sûr et certain qu'elles vont s'accomplir. Le Seigneur Jésus aussi, il a fait alliance, il s'est engagé. On l'a vu rapidement en évoquant la croix, mais cette alliance, elle a été évoquée directement. C'est pour ça qu'on prend la scène, parce que la scène qu'on prend, eh bien, elle représente cette alliance que le Seigneur Jésus a faite. Voici, c'est l'alliance en mon sang. Elle est répandue sur plusieurs. Le sang qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Voilà l'alliance que Jésus-Christ a faite avec nous. Et ce sang qui est répandu, c'est le sien. Le Seigneur s'est engagé, lui, à aller jusqu'au bout. Même l'alliance ici, j'ai noté aussi ce texte dans Hébreu, où on voit c'est même le Saint-Esprit lui-même qui s'est engagé. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Hébreu 10, versets 15 à 17. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur iniquité. L'apôtre Paul écrit aussi, Romains 8, 16, que le Saint-Esprit atteste dans nos cœurs que nous sommes sauvés. C'est le Saint-Esprit qui fait alliance avec nous et qui atteste ces choses. On voit que Dieu, il s'engage. On voit que Dieu, il nous dit ce qu'il va faire. Et pourquoi? Parce qu'on y trouve justement des points d'appui. On y trouve de quoi être dans le repos, justement, parce qu'on n'a qu'à regarder ce qu'il nous a dit. Quand on s'engage, c'est pas pour nous, frères et sœurs. C'est pas pour se protéger, c'est pas pour se défendre, c'est pour l'autre. Le Seigneur nous appelle à nous engager, à être des hommes et des femmes de parole. Quelle est la valeur de ma parole? Est-ce que je fais partie de ceux qui disent, ouais, mais quand c'est lui qui dit qu'il va venir ou qu'il va faire ceci, qu'il va faire cela, bon, il l'a dit, mais pas sûr qu'il fasse ce qu'il a dit. Est-ce que ce genre de choses doit arriver au milieu de nous? Je pense pas. On doit, je pense, réfléchir à ce que nous disons et ce à quoi nous nous engageons, parce que c'est quelque chose de précieux. Je ne sais pas si on réalise que quand on s'engage, on ressemble à Dieu, parce qu'on fait comme lui fait. On est des enfants de Dieu, pour ceux qui ont demandé pardon au Seigneur pour leurs péchés, pour ceux qui sont nés de nouveau, nous sommes des enfants de Dieu. Et je crois que pour être appelé enfant, il doit y avoir des traits de caractère qui ressemblent à notre Père Céleste. Et quand on voit Dieu qui est prêt à s'engager, et de voir jusqu'où son engagement a été, moi, ça me réjouit quelque part de voir que quand je fais le choix de m'engager, je ressemble à mon Père Céleste. C'est ainsi, c'est une des manières de ressembler à Dieu. Je suis enfant de Dieu parce que je suis capable de faire ce que j'ai dit. Et même quand ça commence à devenir à mon désavantage, parce que je me suis engagé. Point. J'ai dit ce que j'allais faire, même si les circonstances changent en ma défaveur, je respecte ce que j'ai dit, parce que j'ai qu'une parole. Je suis un enfant de Dieu. Ce que je dis, je le fais. Et quand j'agis ainsi, frères et sœurs, je ne sais pas si vous réalisez avec moi, on ressemble à notre Père Céleste. Et je pense que ça lui est agréable de voir ses enfants qui ont de la valeur à leur parole. Quand Dieu parle, il est dit aussi que quand il parle, la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Et il y a quelque chose de lié à sa parole. Quand Dieu parle, la chose arrive. C'est comme ça. Et il faudrait qu'il en soit de même pour nous, frères et sœurs. Que peut-être toutes nos paroles en l'air disparaissent au milieu de nous. Je crois que dans l'Église sainte du Seigneur, on devrait faire attention à ce qu'on dit. On devrait faire attention à ce à quoi on s'engage. Parce que le Seigneur, lui, il n'a qu'une seule parole.
Et quand il parle, la chose arrive. Et quand il s'engage à faire quelque chose, il va jusqu'au bout de son engagement. Et le Seigneur nous appelle de la même manière à être des personnes fiables, des personnes de parole. Alors on a vu ensemble deux aspects des liens. On a vu des liens qui doivent tomber et on a vu des liens qui doivent se nouer. Les liens qui doivent tomber, il est question du péché, on l'a vu ensemble. Et c'est pas moi-même qui va pouvoir les faire tomber, ces liens. C'est la grâce du Seigneur Jésus. Parce que lui, il a vaincu le péché sur la croix du Calvaire. Et le Seigneur nous appelle vraiment à veiller à ce que ces liens-là disparaissent. Est-ce que je suis lié par l'offense envers quelqu'un? Alors le Seigneur t'appelle à faire tomber ce lien. Est-ce que tu as été offensé? Le Seigneur Jésus a été offensé. Dieu a été lui-même offensé par notre péché le jour où on lui a tourné le dos. Pourtant, qui a fait le premier pas? C'était lui qui était offensé. C'est lui qui nous a tendu la main. Peut-être que tu es une personne qui a offensé quelqu'un d'autre. Même si cette personne ne te tend pas la main, tu peux prendre la liberté d'aller la voir pour lui demander pardon. Ce genre de lien, frères et sœurs, ne les gardons pas comme un trésor. Ça va nous brûler de l'intérieur. Ce genre de lien, mes frères et sœurs, il faut les délier. Et il n'y a que Dieu qui peut nous permettre que ces liens soient déliés. Mais s'ils sont déliés dans le ciel parce que j'ai décidé de pardonner, il me faut quand même aller voir mon frère, ma sœur. Si j'ai été offensé par un frère, par une sœur, il me faut décider dans mon cœur de pardonner de telle manière que quand le frère, la sœur viendra me voir, eh bien, si moi je ne vais pas la voir, si j'ai pas eu le temps d'aller la voir avant, eh bien, que ce soit qu'une formalité administrative. Parce que dans mon cœur, j'aurais déjà pardonné. Ces liens-là, il me faut m'en débarrasser. Et le Seigneur peut nous appeler à veiller à ça. Et celui qui croira, notamment dans l'œuvre du Seigneur Jésus à la croix, il pourra être pardonné de ses péchés. Et celui qui croira dans l'œuvre du Seigneur, c'est Marc qui écrit ça, et qui sera baptisé sera sauvé. Et le Seigneur s'y engage. Il s'y engage. Celui qui croira pas seulement dans la tête, mais dans son cœur, et qui met en pratique ces choses, eh bien, il sera sauvé, il ne sera pas condamné. Le Seigneur nous appelle à ce que nous puissions nous engager comme lui s'est engagé envers nous. Et le Seigneur dit aussi ceci, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. C'est un lien qu'on peut faire, un lien que le Seigneur nous encourage. Même si c'est vrai, quand on mesure cette parole, prendre sa croix, qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement s'engager à suivre le Seigneur, à compter sur sa grâce et à lui faire confiance, quoi qu'il arrive. Seigneur, je veux m'engager avec toi. Je veux pas être de ceux qui pensent que la vie est une vie sans engagement. Je veux croire que dans l'engagement, il y a quelque chose de merveilleux, quelque chose de fort, de puissant que tu as établi. Seigneur, je veux croire, Seigneur, que je peux devenir un homme, une femme de parole, là où tu m'as placé. Seigneur, je veux me débarrasser de ces liens qui m'ont pourri mon existence. Ces liens liés au péché, liés à l'offense, quelle qu'elle soit. Seigneur, je veux pardonner, je veux demander pardon. Et je veux nouer des vrais liens d'amitié, d'engagement envers mes frères, mes sœurs, envers mon Église. Je veux être une personne de parole. Seigneur, aide-moi. On prie ensemble. Seigneur, nous te remercions ensemble parce que ta parole nous montre que toi, tu t'es engagé vis-à-vis de nous et tu es allé jusqu'au bout et il t'en a coûté la croix. Seigneur, merci pour tant d'amour. Merci Seigneur parce que tu es allé jusqu'au bout pour nous racheter ces cordages d'amour qui étaient là pour nous tirer de la boue du péché. Tu as tout fait Seigneur pour que nous soyons libérés de ces liens du péché. Mais nous réalisons aussi Seigneur que nous voulons changer de maître et nous voulons vivre pour te plaire, pour t'être agréable. Seigneur, nous te prions Seigneur pour nous tous ce matin, que tu puisses nous aider à réaliser l'importance de l'engagement. Seigneur, aide-nous à réaliser l'importance
de vivre une vie d'engagement. Aide-nous, Seigneur Jésus, à réaliser l'importance du poids de nos paroles, de ce qu'on peut dire entre frères, entre sœurs, mais même avec les hommes qui nous sont autour de nous. Seigneur, que nous puissions avoir cette différence. Aide-nous, Seigneur, dans la fidélité. Aide-nous, Seigneur, dans ce qu'on peut dire, dans ce qu'on peut apporter. Aide-nous, Seigneur, à ce que nos actes se joignent à nos paroles. Vraiment, je te prie, Seigneur, pour cela. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Merci pour l'exemple, le modèle que tu nous as donné. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, pour que tu puisses nous aider les uns les autres à te ressembler dans ce domaine. Merci, Seigneur Jésus, pour ce que tu as fait pour nous, pour ce que tu feras encore. Merci pour tes promesses, car elles sont certaines et nous pouvons nous appuyer dessus. Je te prie, Seigneur, pour que mon frère ou ma sœur puisse de la même manière s'appuyer sur mes paroles, sur ce que je dis. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.